Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur l'application de la règle de droit dans le temps, dans l'espace. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps l'application temporelle et l'application dans l'espace de la règle de droit. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, mais également de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et c'est parti! Tout d'abord, l'application dans le temps. Lorsque l'on a une règle de droit, on peut se poser la question de savoir à partir de quand on utilise la loi et jusqu'à quand on peut l'utiliser si jamais il y a une réforme et que l'article de loi, par exemple, est abrogé et remplacé. Et bien ici, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que donc, à partir du moment où la loi est entrée en vigueur, on va poser le principe d'application pour tous. D'ailleurs, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, bien sûr, en pratique, c'est un petit peu une utopie dans le sens où chaque citoyen ne connaît pas tous les textes de loi, ce qui est normal. Toutefois, tu peux noter que si une personne ignorait la nouvelle loi, mais aussi qu'elle est de bonne foi, alors on pourra voir sa responsabilité diminuer. En droit civil, par exemple, mais attention, ce n'est pas le cas en droit pénal ou encore en droit commercial. Alors, le conflit de la loi nouvelle, de la loi ancienne en droit civil, comment on fait ? Eh bien ici, ce qu'il faut que tu retiennes, le principe, c'est la non-rétroactivité de la loi. C'est l'article 2 du Code civil. D'autre part, tu peux noter qu'il y a une application directe de la loi nouvelle, dans le sens où, dès lors que la loi nouvelle est entrée en vigueur, eh bien, on va l'appliquer de façon immédiate. D'autre part, tu peux noter que, dans certaines circonstances, on va parler de survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Imagine, tu as conclu un contrat en 2003, il y a une réforme en 2016 comme il y a eu, et bien tous les contrats qui ont été conclus avant 2016 vont être régis sous la loi ancienne. Par contre, tous les contrats conclus après 2016, après la réforme, eh bien, seront régis sous la nouvelle loi. Tu peux noter enfin qu'il existe bien sûr des exceptions à tous ces principes. À présent, l'application dans l'espace. À partir de quand on utilise cette loi et surtout sur quel territoire ? Eh bien, il faut que tu saches qu'en France, la loi s'applique sur le territoire, sur tout le territoire. On va parler de personnalité de la loi, c'est-à-dire que la loi s'applique à tous les Français. Toutefois, il va y avoir bien sûr des exceptions, par exemple en Alsace et Moselle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Eh bien, il y a certaines lois d'avant 1818. Eh bien, ici, on va se référer au décret qui prévoit l'application de la loi. En ce qui concerne les lois françaises qui ont été donc promulguées après 1918, eh bien ici on va appliquer le droit français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris les mécanismes d'application de la loi dans le temps et dans l'espace. Surtout, n'hésite pas à commander tes fiches de révision en lien dans ma description, mais également de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de me laisser un commentaire en me rejoignant également sur Instagram et TikTok. Et moi je te dis à bientôt!